Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de Power BI, vidéo au travers de laquelle on va créer une synthèse à partir de deux tables. Dans l'exemple, on a une table commande client et une table détail des commandes. On va alors lier ces deux tables grâce au numéro de commande. Puis dans Power View, on va créer une synthèse dans un tableau en regroupant les données par client. Pour cela, on va devoir créer une nouvelle table grâce à Power Query, table dans laquelle on va regrouper les quantités et montants par commande, puisque certaines commandes ont plusieurs lignes, puisqu'il y a une ligne par produit commandé. Par exemple, pour la commande 2019-154, on voit qu'il y a deux produits concernés par cette commande. On va ensuite lier cette nouvelle table créée aux autres et on pourra alors créer des mesures simples pour connaître pour chaque client le total des quantités commandées, la moyenne et le maximum des quantités commandées, ainsi que le nombre total de commandes passées. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir l'ensemble des fichiers utilisés dans cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti. Alors pour commencer, on va déjà aller chercher nos données qui sont issues d'un fichier Excel. Donc on clique dans l'onglet Accueil, Obtenir les données, on clique sur Excel. On va chercher notre fichier, donc il s'appelle Commande client, Ouvrir. Alors nous, on va cocher Commande et Détail commande, puisqu'on a besoin de ces deux tables pour créer notre rapport. Pas besoin de les transformer, puisqu'elles sont déjà mises en forme, donc on va simplement les charger. Donc c'est OK, les tables sont chargées, donc on va voir un petit peu comment sont structurées ces tables. On a une première table commande qui regroupe des numéros de commande avec le client qui correspond à cette commande, la date de commande et le salarié qui a passé la commande, et une table détail des commandes avec ici l'ensemble des lignes de commande avec les références produits, les désignations, quantité, prix unitaire et montant ainsi que l'adresse de livraison. Nous, dans cet exemple, on va surtout se focaliser sur les commandes, regrouper les quantités et les montants par commande, puisque comme on l'a vu précédemment, il y a pour certaines commandes plusieurs lignes, puisque une commande peut concerner plusieurs désignations, plusieurs références produits. Et ensuite, on va regrouper ces informations par client. Et pour grouper ces informations, on va donc se rendre dans Modèle pour voir déjà le lien qui est établi entre nos deux tables. Et il y a un lien grâce au numéro de commande. Puisque nous, on souhaite analyser les quantités, les montants, le nombre total de commandes passées par client. Et donc, pour avoir ces informations, il faut se rendre dans Détail de commande, puisque c'est dans cette table qu'on va retrouver les quantités et les montants. Et on va pouvoir regrouper ces données par client grâce au lien entre les tables commande et détail commande faites grâce au numéro de commande. Lien qui a été automatiquement effectué puisque on a pour le numéro de commande dans notre table commande, on a un seul numéro de commande avec le client qui a effectué la commande et dans le détail de commande, on a les différentes lignes de commande avec toutes les désignations. Et donc pour une seule commande, il peut y avoir plusieurs lignes de commande correspondantes, comme on l'a vu pour la commande 2019-154 qui concerne à la fois des aspirateurs et des réfrigérateurs. Et donc on a bien une relation 1 à plusieurs. Et grâce à ce lien, on pourra retrouver les clients qui ont passé ces commandes. On va se rendre directement dans Rapport. On va venir dans la table Commande, prendre le nom du client et l'insérer dans notre vue rapport. On a donc un tableau qui fait apparaître les différents noms des clients. On va venir le mettre en forme, on va augmenter un petit peu la taille des informations, notamment les en-têtes de colonne qu'on va faire passer à 18 et les valeurs qu'on va faire aussi passer à 18. C'est fait. Maintenant, on va pouvoir créer notre première mesure en faisant la somme des quantités commandées par client. Pour cela, on va se rendre dans l'onglet Modélisation, Nouvelle mesure. Cette mesure, on va l'appeler Total quantité commandée. Donc, il va être égal à la somme de notre colonne quantité commandée que l'on va retrouver dans le détail des commandes. On appuie sur Entrée. On va pouvoir alors insérer cette mesure directement dans notre visuel. Et on s'aperçoit alors qu'on a le total des quantités commandées par client, puisqu'on a en premier lieu inséré le nom des clients dans notre tableau. Et donc, le filtre Total quantité commandée se fait automatiquement
par client. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on va pouvoir créer une nouvelle table dans laquelle on va regrouper l'ensemble des mesures. Pour éviter qu'elles soient dispersées dans nos tables, on va les regrouper entre elles pour plus de clarté. Pour cela, on se rend dans l'onglet Accueil, on clique sur Entrée des données. Donc la manipulation que je vais vous faire voir, elle est possible uniquement lorsque vous avez créé au moins une mesure. Donc ici, très bien, on laisse comme c'est. On va simplement renommer la table, on va l'appeler mesure, puisqu'elle va regrouper toutes nos mesures, et charger. Notre nouvelle table est créée, elle apparaît juste ici. On va pouvoir alors ranger notre mesure totale quantité à l'intérieur de cette nouvelle table. Pour cela, on clique sur notre mesure totale quantité, on se rend dans l'onglet modélisation et on vient sélectionner comme table principale notre table mesure. Elle vient donc se placer dans la table mesure. On va pouvoir alors masquer la colonne numéro 1. Donc pour cela, on va faire un clic sur les trois petits points juste à droite et cliquer sur masquer. Et pour faire apparaître notre table qui regroupe les mesures tout en haut de nos tables, on peut alors double-cliquer sur la petite flèche vers la droite de l'onglet champ. Voilà, on a donc nos mesures qui apparaissent tout en haut. On va pouvoir alors créer une nouvelle mesure avec le maximum des quantités commandées. Donc dans l'onglet modélisation, nouvelle mesure, que l'on va appeler maximum quantité commandée, qui sera donc égal au maximum des quantités commandées de notre table détail commande. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée. Et ici, comme on a créé cette nouvelle mesure alors qu'on était au sein de la table mesure, elle s'est automatiquement rangée dans celle-ci. Comme tout à l'heure, on va pouvoir insérer cette nouvelle mesure dans notre table. Alors soit on le fait directement comme on l'a fait, on vient l'insérer directement dans le visuel, ou alors on repart ici sur Champ, en cliquant bien sur notre tableau, et on vient ranger ici cette nouvelle mesure dans nos valeurs. On retrouve alors le maximum des quantités commandées. Par contre, ici, la donnée est erronée puisque nous, on a un maximum par ligne de commande. Alors, comment faire pour faire un total des quantités et des montants par commande? Puisque, rappelez-vous, une commande peut avoir plusieurs lignes lorsqu'il y a plusieurs produits commandés au sein de cette même commande. Et donc, ici, le maximum, par exemple, si on vient ranger par ordre croissant, voilà, on a un maximum de quantité commandée de 48 pour le client chez Clos. Et si on se rend dans nos données, dans la table détail des commandes, ici, en quantité, et qu'on range cette table par ordre décroissant, donc on fait un clic sur la petite flèche déroulante vers le bas et on clique sur tri décroissant, on se rend compte qu'ici, on retrouve ce maximum sur une seule ligne de commande. Or, peut-être que la commande 2019 075 ne concernait pas uniquement cette référence produit. On va vérifier l'information, on va filtrer sur la commande 2019 075 et on s'aperçoit que cette commande avait 3 lignes de commande. Et donc, le maximum de quantité commandée chez ce client n'est pas 48, mais par exemple, si c'était le cas, il aurait été la somme de ces 3 lignes pour cette même commande. Alors, pour retrouver ce total des quantités et montants par commande, il faut alors regrouper les quantités et montants par numéro de commande. Pour cela, on va devoir retourner dans Power Query. On clique alors sur l'onglet Accueil et Modifier les requêtes pour rebasculer dans Power Query. Alors nous, la table qui nous intéresse, c'est la table Détail commande, puisque c'est elle qui regroupe les différentes lignes de commande. On va alors faire un clic droit sur cette table, on va la dupliquer. On souhaite regrouper par le numéro de commande, on va donc effectuer un clic droit sur le numéro de commande, ici, et on va cliquer sur Regrouper par. Alors ici, on voit que comme j'ai fait mon clic droit directement sur la colonne numéro commande, eh bien par défaut, on me propose un regroupement par numéro de commande. Mais sinon, j'ai la liste déroulante juste ici. Alors moi, je vais cocher sur Avancer puisque je souhaite faire un regroupement avec plusieurs agrégations, puisque je souhaite conserver dans ce regroupement les quantités et les montants. Par contre, je n'ai qu'un seul filtre dans mon regroupement, il s'agit du numéro de commande, donc c'est OK pour le regroupement. Au niveau des agrégations, la première concerne les quantités. Donc je vais appeler cette nouvelle colonne par exemple total quantité par commande pour être plus explicite par rapport à la table détail commande.
Je vais alors réaliser l'opération suivante. Moi, je veux faire la somme des quantités par commande, c'est-à-dire que par exemple, lorsque je vais avoir le numéro de commande 219154, je souhaite faire la somme des quantités pour cette commande. Je vais donc faire la somme des quantités et je vais ajouter une agrégation, colonne que je vais appeler total, cette fois-ci montant par commande. Puisqu'il s'agit de la seconde information que je souhaite conserver, je vais alors là aussi réaliser la somme des montants par commande. Je clique sur OK. J'ai bien le résultat escompté puisque ma table détail commande que j'ai dupliquée regroupe bien le total de mes quantités et montants par numéro de commande. Donc ça c'est OK, je vais venir simplement renommer cette table et l'appeler regroupement détail commande. OK. Je peux alors cliquer sur fermer et appliquer pour que les informations et les modifications se transmettent dans Pivot. Donc ici, je vais enlever mon filtre. Et si je me rends dans Modèle, je me rends compte que j'ai ma nouvelle table regroupement détail commande qui a été créée et qui est liée à ma table commande grâce au numéro de commande. Cette fois-ci, je n'ai pas une relation 1 à plusieurs, mais bien une relation 1 à 1, car pour chaque numéro de commande, ici, j'ai qu'un seul regroupement puisque j'ai regroupé mes informations par numéro de commande. Et donc, mon numéro de commande n'apparaît qu'une seule fois et regroupe les quantités et montants. Contrairement à ma table détail commande pour laquelle il pouvait y avoir plusieurs lignes pour une seule commande. D'ailleurs, on se rend compte qu'ici, j'ai pu retrouver le maximum des quantités commandées par client grâce au lien entre les tables. Ici, le fait d'avoir les quantités commandées en fonction du client, c'est possible uniquement grâce au lien qui est fait entre la table commande et la taille détail commande grâce au numéro de commande, lien qui nous permet de retrouver les quantités commandées en fonction du client. On peut retourner dans rapport et cette fois-ci, on va créer la mesure avec le maximum des quantités commandées par commande et non plus par ligne. Donc on va créer la mesure exacte grâce à la création de notre nouvelle table qui regroupe les quantités et montants par numéro de commande unique. Donc on se rend dans l'onglet modélisation, nouvelle mesure. Alors pour ce qui est du total des quantités commandées, cette mesure est juste puisqu'ici on calculait simplement le total des quantités commandées par client et donc peu importe le nombre de lignes de commande qu'il y a par client, ici on fait simplement un total. Cette mesure, on va l'appeler maximum des quantités commandées par commande, pour être plus explicite par rapport à l'ancienne mesure créée. Cette mesure, elle va être égale au maximum retrouvé dans la colonne total quantité par commande, colonne que l'on a créée et issue du regroupement des détails commandes, et qui cette fois donne une valeur juste. Donc on la sélectionne, on ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée. On va pouvoir lister cette mesure dans la table mesure, donc modélisation, table principale, mesure. On peut alors insérer cette nouvelle mesure dans notre tableau et comparer les résultats obtenus avec les résultats obtenus par notre précédente mesure. Et on se rend bien compte ici que le maximum des quantités commandées était bien par ligne pour cette première mesure, alors qu'ici, grâce au regroupement que l'on a effectué par commande, on a bien le maximum des quantités commandées par commande et non plus par ligne de commande. On peut alors supprimer cette mesure, on va la décocher. On va créer une nouvelle mesure avec la moyenne des quantités commandées par commande. Donc on va cliquer sur Nouvelle mesure, mesure qu'on va appeler moyenne des quantités commandées par commande. On va pouvoir utiliser la formule average qui nous permet donc de retrouver la moyenne de tous les nombres d'une colonne. Dans notre exemple, il s'agit de la colonne totale quantité par commande de la table regroupement détail commande. OK, on ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée. On peut alors prendre cette nouvelle mesure et l'insérer dans notre tableau. On a ainsi la moyenne des quantités commandées par commande et par client. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment retrouver ces résultats d'une autre façon, sans utiliser de formule DAX, et ensuite on verra pourquoi, à mon sens, il est préférable d'utiliser des formules DAX malgré tout. Power BI nous met à disposition des mesures personnalisées qui sont
automatiquement calculée. Pour cela, il faut prendre la donnée d'origine. Donc nous, notre donnée de départ, il faut bien prendre le total des quantités commandées, issues de notre nouvelle table regroupement détail commande. On va l'insérer dans notre tableau. Ici, par défaut, il nous affiche le total des quantités commandées par client, puisque la première donnée de notre tableau concerne les clients. Donc on retrouve ici donc nos totals de quantités commandées. Par défaut, Power BI me fait apparaître le total des quantités par commande. Mais je peux très bien faire apparaître d'autres informations. Par exemple, si je clique sur la petite flèche déroulante vers le bas de cette valeur, je vois que Power BI me propose plusieurs mesures personnalisées, notamment le maximum. Si je clique sur le maximum, eh bien Power BI retrouve le maximum de total quantité par commande. Alors si je souhaite rajouter une information à celle-ci, par exemple la moyenne des quantités commandées par commande, il faut alors que je sélectionne de nouveau la colonne en question, à savoir la colonne totale quantité par commande, et que je l'insère à nouveau dans mes valeurs, sauf que cette fois-ci, dans la liste déroulante, je vais sélectionner moyenne. Et ici, j'obtiens bien les mêmes résultats que j'ai obtenus grâce à mes mesures. En effet, je retrouve bien les mêmes résultats pour le maximum des quantités commandées ainsi que pour les moyennes des quantités commandées. Alors ici, on pourrait se demander à quoi ça sert finalement de créer des mesures, puisqu'en un clic, on peut retrouver les informations souhaitées, notamment des mesures simples comme le maximum, la moyenne, le minimum, etc. Alors à mon sens, il y a plusieurs avantages du fait de créer vos propres mesures. Déjà, visuellement, vous regroupez toutes vos mesures dans une table et ici, c'est bien plus lisible. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, ok, bon, pour avoir le maximum du total des quantités commandées, il faut que je sélectionne le total des quantités commandées, que je l'insère dans les valeurs, ensuite que je prenne le maximum. Vous avez toutes vos mesures qui sont créées juste ici et elles sont, à mon sens, bien plus parlantes puisqu'elles sont directement renommées dans vos tables sur la droite. Aussi, le fait de commencer par de mesures simples, ça vous permettra de mieux appréhender le langage DAX et de vous diriger ensuite vers des formules plus complexes. Et surtout, n'oubliez pas que vous pourrez aussi réutiliser ces mesures en tant qu'argument dans d'autres formules DAX. Donc pour moi, si vous voulez faire des analyses plus poussées par la suite, comme des analyses de scénarios, des analyses statistiques ou quoi que ce soit, ça demande un travail analytique puissant, rendu possible avec la puissance de Power BI, mais le seul moyen d'y parvenir, c'est l'utilisation des formules DAX. Alors évidemment, si les calculs personnalisés proposés vous suffisent, ok, mais je vous recommande tout de même vraiment d'écrire vos propres formules en DAX, aussi simples qu'elles soient, avec de simples sommes, de simples moyennes, voilà, avec par exemple voilà, un simple calcul du nombre de lignes. Et ensuite, vous pourrez passer sur des mesures plus complexes, mais seulement si vous commencez avec des formules simples. Donc on va supprimer ces deux dernières mesures personnalisées et on va rajouter à notre tableau le nombre total de commandes par client. Pour cela, on va ajouter une nouvelle mesure que l'on va appeler total commande passée. On va alors utiliser la formule countRow qui nous permet de compter le nombre de lignes dans une table. Il s'agit de la table commande puisque c'est dans cette table qu'il y a un numéro de commande unique et qu'il y a le nom du client. Ainsi, on pourra donc retrouver le nombre de lignes de commande par client. On va donc compter le nombre de lignes dans notre table commande. On va fermer notre parenthèse, appuyer sur Entrée. On va insérer cette mesure dans la table mesure puisqu'on l'a créée depuis la table commande. Donc ici, voilà, il faut la réinsérer dans la table mesure et on va l'insérer dans notre tableau. Et ici, on retrouve bien le nombre total de commandes passées par client. Tout simplement car la formule countRow nous a permis, ici dans notre table commande, table qu'on va trier par nom client, donc par exemple par ordre croissant, et ici, eh bien, la formule countRow va nous permettre de compter le nombre de lignes par rapport à une information. Ici, dans mon rapport, je filtre mes données par client, puisqu'il s'agit de la première colonne de mon tableau, et donc les mesures que je vais insérer vont être filtrées automatiquement par client, et donc forcément, eh bien, ma formule countRow va me permettre de calculer le nombre total de lignes de ma table, à savoir 156, et ici, comme j'effectue un tri par client, et que dans la table commande, une ligne correspond à une commande, eh bien je retrouve par exemple pour le client Arto,
le nombre de lignes pour ce client. En l'occurrence, il y a 8 lignes pour le client Arto et comme il y a une ligne par commande, il y a donc bien 8 commandes passées pour le client Arto. Et ici, j'ai bien comme total de nombre de lignes 156. Puisque j'ai bien 156 commandes, ici, je trie mes numéros de commande par ordre décroissant. J'ai le résultat 155 tout simplement car ma première commande est la commande 0. Et donc j'ai bien 156 commandes. Et ensuite, puisque je filtre par nom client, ma mesure se filtre elle aussi et s'adapte en fonction du nombre de lignes par nom client. Nombre de lignes qui correspond au nombre de commandes passées par client. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur l'utilisation de Power BI. Je me répète, si vous souhaitez recevoir l'ensemble des fichiers utilisés dans cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.